Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans votre journal des églises adventistes de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 14 avril 2023. Le célèbre recordman Usain Bolt a rendu une visite aux jeunes présents lors du camporé de la division interaméricaine. Il envisage de retourner à l'église adventiste. Une série de conférences bibliques est proposée à partir du 14 avril jusqu'au 29 avec le pasteur Eddy-Michel Carpin à Rivière-Salée. Le ministère de l'Aumônerie organise un culte tous les samedis matins à la MFME. En mai, le Secours adventiste organise un atelier informatique. Nous reviendrons sur les dates d'ouverture de la collecte annuelle. Nous ferons un point sur la rencontre des coordinateurs de prière pour les districts du Nord Caraïbes. Une journée internationale est prévue pour le ministère adventiste des possibilités. Nous vous annoncerons la date du festival du film chrétien, la Couronne d'Or. Les universités de l'école du sabbat, c'est l'action menée par l'équipe de l'école du sabbat de l'UAGF. Le département de la gestion chrétienne souhaite récupérer les coordonnées de tous les responsables au niveau des églises. Nous reviendrons en images sur le retour de la délégation Martinique, partie à la Jamaïque pour le 5e camporé de la division interaméricaine. AMAPLR, l'association martiniquaise pour les affaires publiques et la liberté religieuse, lance un appel à observer 24 heures de paix et de non-violence sur toute la Martinique. Nous parlerons du programme Youth Alive mené par le ministère de la Jeunesse et de la formation BAFA qui est proposé. Puis, comme chaque édition, nous clôturerons ce journal avec vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et le Worship Moment. Partons maintenant à la Jamaïque où Usain Bolt envisage de retourner à l'église adventiste. Le légendaire sprinter Usain Bolt déclare qu'il envisage de retourner au sein de l'église adventiste du 7e jour après avoir cessé d'y assister il y a quelques années pour poursuivre son rêve d'athlète. Les parents de l'athlète iconique sont membres de l'église adventiste du 7e jour de Sherwood Content à Trilonie. J'ai commencé, dit-il, quand j'étais plus jeune, mais à cause de l'athlétisme, je n'ai pas pu suivre cette voie. Mais je suis toujours là et je donne pour aider l'Église autant que possible. C'est quelque chose qu'il me demande souvent et je pense sérieusement à y retourner. Mon manager et moi en parlons, mais c'est juste une question de temps, car je veux m'assurer que si j'y retourne, ce sera à fond. C'est donc juste une question de temps, a déclaré Bolt au Jamaica Observer. Il était présent mercredi au 5e camporé Pathfinder de la division interaméricaine des églises adventistes du 7e jour. Il a déclaré « Je suis ici pour donner aux jeunes des encouragements et leur expliquer que tout est possible, apporter de la joie et élever leur esprit. Ma mère est une grande adventiste du 7e jour, donc je suis juste heureux d'être ici pour montrer mon soutien. » Des acclamations sauvages ont accueilli Bolt lorsqu'il est monté sur la plateforme pour donner une conférence motivante. Je suis juste là pour vous donner quelques mots d'encouragement pour toujours travailler dur et ne jamais abandonner. Croyez en vous et croyez en vos rêves. Je viens de la campagne, je ne savais pas que je serais aussi grand, mais j'ai continué à travailler dur et à me dépasser, a déclaré Bolt sous des acclamations assourdissantes. Dieu m'a donné un talent, dit-il, et je l'ai utilisé au mieux de mes capacités. Je veux donc juste dire, donnez toute la gloire à Dieu et profitez de la conférence. Le président de la conférence Nord des églises adventistes du 7e jour, le pasteur Carl Archer, a été encouragé par la tenue de l'événement à Trilonie qui relève de sa direction. C'est la 5e fois du camporé et la première fois dans un pays anglophone. C'est formidable que beaucoup de personnes puissent venir et partager ce programme incroyable. C'est génial, a déclaré Archer. Bolt a également été impressionné par le soutien massif lors de cet événement. Quand je suis venue ici, j'ai été vraiment choquée de voir à quel point c'était grand. Je ne savais pas que c'était aussi grand, a-t-il concédé. Il s'est vu remettre la médaille d'or présidentielle de la division interaméricaine lors de sa visite au camporé. Il est, nous le rappelons, détenteur des records du monde du 100 mètres et du 200 mètres ainsi que du relais. Revenons maintenant en Martinique où des conférences bibliques sont données à partir de ce vendredi 14 avril et ce jusqu'au 29 avril avec le pasteur Eddy-Michel Carpin à l'église adventiste Philadelphie à Rivière-Salée. Le thème de cette conférence biblique est « Rencontrer Jésus en temps de crise ». Le dimanche, le mardi, le mercredi et le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 9h à 11h45.
On le rappelle, ce programme aura lieu à l'église Philadelphie à Rivière-Salée avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Tous les samedis, le ministère de l'Aumônerie propose un service de culte à la MFME. Les soignants en service ce jour-là sont cordialement invités à rejoindre l'équipe présente ce jour pour passer un moment convivial et d'échange autour de la parole de Dieu. Vous avez également la possibilité de communiquer le nom de vos proches hospitalisés ou séjournant en EHPAD si vous voulez qu'ils soient visités. Le numéro de contact 0696 403 401. Le Secours Adventiste vous propose un atelier informatique smartphone du 17 avril au 15 mai, le lundi de 18h à 19h à l'église Galaad au Robert. Sont attendus les débutants et les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Les communes concernées, le Robert, Trinité, Gros-Morne, Sainte-Marie. Pour vous inscrire, 2 numéros, le 0596 72 40 79 et le 0696 60 20 70. L'ouverture de la collecte annuelle se fera du 6 au 27 mai. Le matériel est prêt et vous attend d'ores et déjà au centre social du Secours Adventiste. Pour éviter les files d'attente, prenez rendez-vous au 0596 72 40 79. Le ministère de Réveil Réforme attend tous les coordinateurs de prière et leurs adjoints le samedi 22 avril à 16h30 au temple adventiste de Saint-Pierre. Les districts concernés sont ceux du pasteur Tribault et du pasteur Delbois. La date retenue pour la journée internationale du ministère adventiste des possibilités est le samedi 22 avril. Ce ministère soutient la vision d'une église accueillante, inclusive et bienveillante. Ils accompagnent les personnes en situation de handicap, les orphelins, les personnes endeuillées dans leur développement spirituel. Le programme de la journée est disponible. Pour le recevoir, contactez le secrétariat au 0596 61 99 99 et le 0696 53 79 03. D'autre part, des conférences inclusives sur le livre de l'Apocalypse sont organisées du 22 au 29 avril, en semaine de 18h à 20h et le week-end de 16h à 18h. Nous comptons sur chacun de vous pour informer et accompagner vos amis malentendants, non-voyants ou à mobilité réduite à ces conférences. Les conférences auront lieu à la Fédération Adventiste. Le 28 avril est la date limite de préinscription au Festival du film chrétien La Couronne d'Or qui aura lieu le 9 décembre 2023. Pour recevoir le règlement du festival et tous les documents nécessaires, contactez le département au 0596 44 11 74 ou par mail secrétariatcommunication@feam.org. Du 28 au 30 avril, l'équipe de l'école du sabbat de l'UAGF propose les universités de l'école du sabbat. En vue d'une meilleure prise en compte des besoins de l'école du sabbat et pour une meilleure formation de nos leaders, ces rencontres se feront sur la plateforme Zoom, les identifiant 990 71 76 961. Le code 777 777 ou sur la chaîne YouTube UAGF. Tous les responsables locaux de la gestion chrétienne sont invités à donner leur nom, prénom, téléphone et nom de l'église à l'adresse mail suivante: contat@feam.gmail.com. À cet effet, un groupe WhatsApp fédéral sera créé pour faciliter la communication au sein de ce ministère. Dans la nuit du 12 avril, la délégation de la Martinique était de retour après presque 2 semaines à la Jamaïque pour vivre le 5e Camporé de la division interaméricaine. L'équipe d'Espérance Média était présente afin de nous faire vivre ce moment. Regardez.
Du 18 au 23 juillet aura lieu en Guyane la 2e édition du programme Youth for Life. La délégation de la Martinique sera composée de 20 personnes. Informations et inscriptions à partir du 17 avril au 0596 61 99 93. Le ministère de la Jeunesse vous propose une formation BAFA pour les 16 ans et plus où 3 sessions théoriques, pratiques, renforcement seront au rendez-vous. La première aura lieu du 2 au 9 juillet et le lieu sera communiqué ultérieurement. Les participants doivent créer un compte sur bafa.gouv.fr et nous retourner la référence avant le 15 juin. Petit tour d'horizon de vos émissions hebdomadaires. Votre chronique hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur avec pour titre La signification de la Pâque, 2e partie. Nous vous proposons d'écouter un extrait. Jean-Luc, la semaine dernière, vous avez souligné que la Pâque moderne n'est pas mentionnée dans la Bible. En effet, Louisiane, pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, le mot biblique Pâques est au singulier, alors que le mot moderne au pluriel. On devrait donc dire les Pâques et non la Pâque. Quelle est la 2e raison? À l'origine, la Pâque est une fête religieuse qui commémore l'exode du peuple hébreu hors de l'Égypte. C'est le symbole de sa libération. Au 14e jour du premier mois de l'année juive, les Juifs consommaient la viande d'un agneau, des pains sans levure et des herbes amères. Au soir de la Pâque, Jésus-Christ a remplacé ce repas par un autre repas, la cène, comprenant du pain sans levure qui représente son corps et du jus de raisin comme symbole de son sang versé. On ne devrait donc plus parler de Pâques. On utilise toujours le thème « aujourd'hui » pourtant. C'est vrai, mais c'est un abus de langage. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, où Nadège a reçu Nicole Juste. Écoutons un extrait. Voilà. Est-ce qu'il y aurait quand même une valeur qui t'aurait habité? Quand bien même tu dis t'être construite toute seule, est-ce qu'il y a une valeur, une qualité que tu as plus développée que d'autres? Mais la valeur, c'est on se retrouvait souvent en famille. Et ça, j'aimais ça. J'aimais bien retrouver mes frères et sœurs qui vivent aussi ici, que de se retrouver autour d'un repas, voilà. Aller de famille en famille. Voilà. Voilà. Donc tu avais quand même ce privilège de retrouver le cercle familial. Oui. Parle-nous un peu de ton adolescence. Waouh, mon adolescence. Je vais vous dire franchement, j'ai pas trop de souvenirs de mon adolescence. J'étais un peu une fille un peu par mon et par vos, on va rigoler, on va faire la fête avec les amis, dans le mensonge. Je trichais beaucoup, je mentais beaucoup. Donc voilà, c'était plus ça mon adolescence. Mais toujours dans la joie, croyant que c'est la vie, c'est la belle vie, quoi. Ok. L'intégralité de l'épisode sera disponible dès 11h ce samedi 15 avril sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le Worship Moment avec pour titre « Ce n'est pas mon combat » sera interprété par Drucille Marceline. C'est une reprise du chant de Sandra Kwame. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Écoutons ces belles notes de musique. Oh, ce n'est pas mon combat. L'Éternel des armées, il précède mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Votre journal est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un bon sabbat et surtout n'oubliez pas de rester connecté à Christ.